Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est la Yu-Gi-Oh! Pro TV. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, et cette fois-ci c'est une vidéo d'ouverture. Donc comme j'avais fait l'année dernière pour les decks du héros légendaire, cette année on se retrouve pour les decks du héros légendaire deuxième édition. Donc on peut voir déjà les designs des trois cartes, des trois nouvelles cartes donc pour chaque deck. Et eh bien on va ouvrir ça ensemble. Donc je vous dis à de suite une fois que l'emballage plastique sera déballé. Et bah la boîte est encore plus belle sans. Voilà, elle a carrément de la classe. C'est un truc de fou, hein. Donc on va ouvrir ça. Allez, hop. Donc j'enlève le bouchon. Clac. Et voilà les trois decks. Alors, je pense qu'on va faire en fonction du deck qui me hype le moins. Et après, on va monter en fonction du deck qui me hype le plus. Et donc, on va commencer par le deck héros. Donc, on peut voir la nouvelle carte hein, qui est vraiment sublime. Le décimeur de terreur héros extra. Donc, une nouvelle carte Link pour le deck héros. Donc, le décimeur de terreur héros extra. Donc je vous lirai pas les effets, hein, de toute façon la prochaine vidéo sera une vidéo de présentation des trois decks. Le malveillant héros de la destinée, le commandant au disque héros de la destinée, pioche de la destinée, conducteur de miracle héros extra. Donc voilà, ça c'était toutes les cartes en rareté sup, et ensuite donc toutes les communes. Donc dogma héros de la destinée, plasma héros de la destinée, maître de l'effroi héros de la destinée, un malveillant, encore, un céleste, un dandy au diamant, un servant de l'effroi, ange noir, Dinatag, perce ténèbres en x2, décideur, du rêve, des cubes en x3, brume de l'ombre, Blazeman, encore une pioche de la destinée, destinée supérieure en 2 fois, prison de la tour de l'horloge, ville ténébreuse, changement de masque en 2 fois, polymérisation en 2 fois, Monster Reborn, ça on crache pas dessus, hein, maintenant qu'elle est limitée à 1, bah on prend. Excavation de pierre magique, des terraformations, on crache jamais dessus, une plume de phénix, signal de la destinée, moment D, terreur éternelle, en x2, des fusions, et enfin les cartes de l'extra deck, soldat dragon de l'ultime destinée, du crépus topique héros de la destinée en x2, le dystopie en x2, le dangereux héros de la destinée, loi des ténèbres héros masqué, et enfin Anki héros masqué. Donc c'est tout pour le deck héros. Quand même un très joli deck qui nous est quand même proposé dans ce coffret. Et on se dit à tout de suite pour l'ouverture du deck nordique. Les amis, on se retrouve pour l'ouverture du deck nordique, donc avec une Link qui a un design quand même assez sympathique, je trouve, pour une carte offerte dans un deck à ce prix-là. Et bon, on va ouvrir ça hein, tout de suite. Donc, hop. La petite ouverture facile. Hop. Donc je vous ferai très prochainement une decklist sur chaque deck présent dans ce coffret, parce que je pense que c'est des decks que je vais aussi jouer très prochainement, je pense, hein, parce que vu qu'il y a des links hein, dans le coffret, ça va me permettre de pouvoir justement me permettre de jouer sous link, hein, voilà. Donc on commence avec Gulvig, ascendant nordique. Alors par contre après il y aura des noms qui seront juste complètement ouf à prononcer, donc clairement je pense que je vais pas m'attarder dessus, je vous montrerai juste à l'image comme ça.
le nom. Hein. D'ailleurs, on peut voir qu'il y a eu une belle erreur d'imprimerie, juste là. Mais c'est pas grave. Donc, hop, que voici. Ensuite, le Thanksgiving, donc jusque-là, c'est encore à peu près prononçable. Clac. Un trou noir en ultra. Évidemment, on crache jamais dessus. Mais décidément, toutes les cartes de l'extra, en fait, toutes les cartes en rareté sup ont eu une erreur d'imprimerie. Je suis en train de me rendre compte. C'est pas grave. Dragon de l'Ascension Céleste. Donc voici, qui est vraiment super classe. Voilà. Dragon Corail. Voilà. Encore un Thanksgiving qu'on a eu en ultra juste avant, que voici. Et qui n'a pas d'erreur d'imprimerie. Et bon, là, par contre, on rentre dans les noms vraiment tordus. Hein. Donc, voilà. On a cette carte en x2. Ensuite, 2 Garmr. 2 Dulfaxi. 2 Dverg. Là encore, ça passe. Là, je vais même pas... voilà. Hein. Un Svartalfur. Ça passe. Mara. Mimir. Valkyrie. Vanadis. Tyr, champion nordique. Ensuite, Lumière nordique. Draupnir, relique nordique. En 2 fois. Le chemin vers Ragnarok. Graal interdit. Lance interdite. Tenue interdite. Le trio. Une Monster Reborn, hein, évidemment. Maintenant qu'elle est rééditée. Enfin, qu'elle est rejouable. Charge de l'âme. Ça, on crache jamais dessus. Et Trunade. Alors, je ne connais pas cette carte. Je m'attarderai plus tard. Typhon d'espace mystique. Ça fait toujours plaisir. Un Gleipnir, chaîne de Fenrir. En x2. Brisingamen, relique nordique. En x2. Levaten, relique nordique. En x2. Gungnir, en x2. Megingjord, relique nordique. Autorité solennelle. Et ensuite, les cartes de l'extra deck. Thor, seigneur des As. Que voici. Loki, évidemment. Et si Loki et Thor sont présents, c'est que Odin est dans les barrages. Hop, Léo, le garde de l'arbre sacré. Bilzeuse des dragons diaboliques. Ça, c'est une très bonne réédition. C'est une excellente carte. Ça fait plaisir. Et bien sûr, s'il y a lui, eh bien, bonjour Bills des dragons diaboliques. Ça fait vraiment super plaisir de choper cette carte. Ça fait des années que je cours après. Donc maintenant que je l'ai, vous la verrez un peu partout dans mes decks. Et enfin, le dragon de ferraille. Pareil, excellente réédition. Et ensuite, on va passer au deck des chevaliers fantômes. Alors ça, c'est le deck qui me hype le plus, les amis. Vous ne pouvez pas savoir à quel point. Car je pense que vous savez très certainement, du moins j'espère, que le deck chevalier fantôme est un deck qui m'est cher, qui m'est très cher, parce que c'est un deck que j'apprécie énormément. Alors les amis, la carte la plus hypante et une des meilleures cartes du coffret, la Link Chevalier Fantôme. Elle est juste incroyable. Bon, vous ne voyez peut-être pas forcément super bien à la caméra, mais clairement, les amis, voilà son design. Hein, je vous ai fait un petit zoom sur la carte. Elle est juste magnifique. Elle est magnifique. C'est une Link 3 pour 2100 points d'attaque. Elle est superbe, les amis. Alors, donc, la Link Chevalier Fantôme, hein, évidemment. Tourbillon jumeau en ultra rare. Alors ça fait extrêmement plaisir. Une carte Chevalier Fantôme que je ne connaissais pas. Les Chevaliers Fantômes des Griffes de la Brume. Très bien. Chevalier Fantôme de l'Épée Brisée. Très bien. En ultra.
Un numéro 86, champion héroïque, Rangominad. Très bien. Donc, ancienne cape en commune. 2 bottes silencieuses en commune. 2 gants en lock en commune. Bon bah, encore un ancienne cape. J'aurais pas pu le mettre. Enfin bref. Hop. Chevalier fantôme du casque fendu. Ça, c'est une des cartes les plus inutiles de l'archétype, clairement. 2 chevaliers fantômes de l'armure fragile. C'est une très bonne carte. Malheureusement, elle a un très bon effet, mais malheureusement, on ne peut pas la jouer parce que du coup, si on la joue, c'est un manque de rapidité. Enfin bref, je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Chevalier Armageddon, très bonne carte. Espilon Ulysse, très bonne carte aussi. Furet Sauveteur, très bien. Robot Impatient. Chevalier Kagemusha. Voici, je vais essayer de recentrer les cartes dans le cadre, tout en dézoomant un tout petit peu. Voilà. Un Cocorico. Clairement, je ne sais pas ce qu'elle fout là, mais pourquoi pas. Une illusionniste d'effet. Donc oui, illusionniste d'effet, c'est très bien. Chevalier fantôme du lancement Magie Rend Plus. Donc une rank up pour le deck, pourquoi pas. Je sais pas à quoi ça peut bien servir, mais pourquoi pas. La lance des chevaliers fantômes. Très bien. Trou noir. Très bien. Monster Reborn. C'est parfait. Sacrifice inutile. On n'en a jamais de trop. Renfort de l'armée, c'est très bien. Éruption des ténèbres, c'est très bien. Épée du brouillard en commune, les amis. Ah, ça pique. Ah, ça fait mal. Ça fait mal. Quand je sais que je me suis tué pour les avoir en ultra, en édition d'origine. Ça fait mal, les amis. Ça fait très mal. 2 épées des chevaliers fantômes, hein, ce qui est une très bonne alternative à celle-là. Très bonne carte. Aile des chevaliers fantômes. Excellente carte. Chevalier fantôme du voile de l'ombre en 2 fois. Chevalier fantôme de la brigadine ombragée. Les chevaliers fantômes des gantelets des ténèbres. Les chevaliers fantômes du bouclier de la tombe. Chevalier fantôme du brassard d'avant-bras perdu. Chevalier fantôme du mauvais anneau magnétique en x2, sachant que j'en avais déjà 2. C'est parfait. Et enfin, la partie extra deck, hein, la partie qu'on attend le plus, évidemment, les amis. Les chevaliers fantômes du javelot maudit. Très bonne carte. Le dragon Xyz de la rébellion des ténèbres. Effectivement, hein, c'est à peu près, je pense, même une des cartes les plus importantes du deck. Hein, effectivement. Donc s'il est là, très clairement, ça veut dire que le Requiem des ténèbres est présent. Et ça fait vraiment super plaisir. Parce que ça faisait un moment que je lui courais après, à vrai dire. Donc, hop, Cauchemar, Colonie du Mal. Excellent. C'est très bien. C'est très bien. Thanatos, Colonie du Mal. De même. Lévière, le Dragon des Mers. Ça fait extrêmement plaisir. Très bonne carte. Et enfin, là par contre, c'est la réédition, selon moi, qui fait le plus mal, je trouve. Ah, vous êtes pas prêts, les amis. Vous êtes clairement pas prêts. Le Dante, voyageur des abysses ardents en commune. Eh bien, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous ne voulez pas manquer mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait aussi toujours plaisir. Et si vous avez envie de discuter, si vous avez des questions à me poser, ou même juste pour me dire coucou, ou voilà, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, je prendrai toujours du temps pour vous répondre, avec grand plaisir. Et si jamais vous voulez, je sais pas moi, ne serait-ce que faire des duels comme ça dans un cadre privé amical, si jamais vous avez des questions sur Yu-Gi-Oh! Ou si vous voulez juste discuter avec moi, n'hésitez pas à me rajouter sur Discord. J'ajouterai mon pseudo là, enfin genre quelque part par là,
à l'écran. Et sur ce, je vous dis les amis, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Bye!